Et donc, toujours un problème de déconnexion. Là, donc, on revient à la simulation. Voilà, donc ici, C, D, E, F, et puis 0. Et donc, c'est-à-dire 6, 0, F, E, F, 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Après, par la suite. Oui? Je n'ai pas compris comment on a changé la valeur de l'adresse. On ajoute 4. Parce qu'un entier standard est codé sur 4 octets. Et donc ici, cette adresse plus 4 donne cette adresse. Si on ajoute 4, on aura cette adresse. Donc C, D, E, F, et puis on passe à 0 avec un retenu. Et donc E devient F. Alors ici, 6, 0, F, E, F et 4. Ici, 8. 8. Ici, C. 9, A, B, C. Ici, quoi? 0. C'est 6, 0, F. F, E 0. F, je pense. Oui, F00. 0, 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Parce que c'est D, Monsieur, E, F, et puis 0, F plus 1 devient 0, Monsieur. E devient F. Oui. monsieur, Oui? j'ai pas compris pourquoi 8 devient C. Ici, alors 8. Oui, Qu'est-ce qui a appris 8? 8, 9. oui. Et puis après A. Parce que c'est l'hexadécimal A. Ah, d'accord. Et puis B, Ah, C. Et puis C. C'est bon? ah, on ajoute 4. Ah, on ajoute 4, oui. Donc 9 A, B, C. D'accord, merci, Voilà, monsieur. je t'en prie. Alors ici, 6, 0, F, F, 0, 4. Et ici, 6, 0, F, F, 0, 8. C'est bon? Oui. Ça, en ce qui concerne les adresses. On ajoute toujours 4 parce que nous avons déclaré ici int. Si on utilise short, alors si le type est short, on ajoute 2 octets. Alors, donc ici, Monsieur, ici on avait flotte. alors 4. 4. Voilà. Ici, Dabel, 8. Donc ici, P reçoit adresse de A 0. P reçoit adresse de A 0. Et ici, A reçoit aussi adresse de A 0. C'est bon? Monsieur. Et les valeurs sont, regardez les valeurs. C'est bon? Alors, donc, int étoile P. Regardez P. P reçoit A. Donc, P contient adresse de A 0. Alors, on affiche ici print %D étoile P plus 2. C'est quoi étoile P? Étoile P, c'est A 0. Regardez ici. C'est 12 Étoile P, plus c'est A 2. 0. Et quelle est la valeur de A 0? 12. 12 plus 2, 14. 14. Très bien. Alors, ça, c'est la première ligne. La deuxième ligne, print %D étoile P plus 2. C'est A de 2. Donc, Sauf 4. étoile P plus 2, c'est étoile A plus 2.
Oui, Et étoile A plus 2, c'est A de 2. c'est 34. C'est-à-dire 34. Hmm. Tout le monde a compris? Oui. 34. Non. J'ai compris. Alors, s'il vous plaît. Ici, on a étoile P plus 2. Alors, c'est quoi étoile P plus 2? Si on remplace P par A, est-ce qu'on a le droit de remplacer P par A? Oui. Oui. Et donc, c'est étoile A plus 2. Étoile A plus 2. Et étoile A plus 2, c'est-à-dire 2, 2. A de 2. Étoile A plus 2, c'est-à-dire A de 2. Oui, j'ai compris. Voilà. Et donc, A de 2, c'est 34. Alors, après, on a ici adresse de P plus 1. Adresse de P plus 1. Quelle est l'adresse de P? On la connaît pas. C'est l'adresse de A1. Voilà. Vous voyez, donc adresse de P plus 1, voilà l'adresse de P. Donc, le résultat, c'est quoi? Donc, Zakaria a levé sa main. Je vais voir qu'est-ce qu'il veut. Oui, Zakaria. Zakaria. غير بغيتي تجرب. Alors, donc ici, adresse de P plus 1. Adresse de P, voilà l'adresse. Attendez ici. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Non, monsieur, c'est pas l'adresse de. Ça, c'est adresse de P. Ça, c'est adresse de P, pas P plus On 1. connaît C'est pas, adresse de P. monsieur. On Voilà, connaît c'est pas pas l'adresse P de plus P. 1. Et donc, adresse de P plus 1. Donc, on n'a pas l'adresse de P, donc on va écrire adresse de P plus 1. Adresse de P plus 1. Comme on n'a pas l'adresse de P. Oui, monsieur. Voilà. Alors, on passe à la ligne suivante. Adresse de A de 4 moins 3. On ne connaît pas l'adresse de A. Donc, adresse de A de 4 moins 3. Ah, oui, adresse de A de 4. Oui, L'adresse de A de 4 montres. Bon, on a déjà l'adresse de A de 4. monsieur. Voilà. Adresse de A de 4 moins 3. Alors, on remplace adresse de A de 4 par quelque chose. Donc, c'est P. C'est P plus 4. Adresse de A de 4, c'est P plus 4, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, Oui. Adresse de A de 4, c'est P plus 4. Ou bien A plus 4. oui, c'est ça. On revient au même. A plus 4. Alors, adresse de A de 0, c'est quoi? C'est A. Mhm. A, c'est adresse de A de 0. Mhm. Et donc, adresse de A de 4, c'est A plus 4. Oui. C'est bon? C'est ça. Oui, monsieur. Voilà. Moins 3. Donc, j'ai remplacé adresse de A de 4 par A plus 4. Moins 3. Ça va donner quoi? A plus 1. A plus 0, 1. A plus 1. Et c'est quoi A plus 1? C'est C'est l'adresse de A. l'adresse de A de 1. Adresse de A de 1. C'est bon? Et quelle est l'adresse de A de 1? 6, 0, F, E, E, C. C'est. C'est bon? Mhm. Oui. Alors, si vous voulez, donc ici, adresse de A de 4 moins 3. Regardez, adresse de A de 4 ici. 6, 6, 0, etc. Moins 3, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner automatiquement cette adresse. Si on fait moins 3, s'il vous plaît. Moins 3, c'est-à-dire moins 3 sauts. C'est-à-dire moins 3 multiplié par 4. C'est-à-dire moins 12. Ouais. Est-ce que vous avez compris le principe? Bien sûr. Donc ici, en termes de sauts, moins 3, c'est-à-dire moins 3 multiplié par 4. C'est-à-dire moins 12. Si vous voulez faire la différence en utilisant l'adresse exacte, vous devez enlever 12, 12 octets. Parce que si on ajoute 1 à A plus 1, 1 c'est un saut.
Mais cette incrémentation avec l'adresse en hexadécimal se fait avec 4 octets. Oui. Si on fait adresse de A de 4 moins 3, c'est-à-dire moins 3 sauts, et Fois chaque deux, saut, fois 4. et Fois chaque 4. saut est représenté sur 4 4 octets. C'est-à-dire vous devez C'est-à-dire multiplier 12. par 4 Oui. si vous voulez utiliser l'adresse en hexadécimal. Est-ce que vous avez compris le principe? Oui, monsieur. Pour l'adresse de P plus 1. L'adresse de quoi? L'adresse de P plus 1. Ici, adresse de P Oui. plus 1. Nous, on n'a pas l'adresse. Mais On on n'a pas a que l'adresse P de P. égale à 1. Oui. Alors on peut dire que on a P égale à 1. On peut dire que l'adresse de P plus 1, c'est l'adresse de A plus 1. L'adresse de A? Plus 1, parce qu'on a déjà P égale à 1. Égale à A plutôt. Attendez, s'il vous plaît. Donc, adresse de P plus 1, ça c'est P est une autre variable et A est une autre variable. Donc, A est caractérisé par son adresse et P est caractérisé par son adresse. Ah, d'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous avez compris le principe ici? Oui. Alors, ici, A plus 3. C'est quoi A plus 3? C'est adresse de A de 3. Adresse de A plus. C'est adresse de A de Adresse de 3. A plus 3, c'est-à-dire adresse de A D'accord. Deux, de trois. 3. Et l'adresse de A de 3, c'est C'est 6, 0, F, E, F4. F4. Directement copier-coller. Voilà. Alors, adresse de A de 7 moins P. C'est quoi adresse de A de 7? C'est A plus 7. A plus 7. C'est A plus Donc. 7. C'est A plus 7. Mhm. Oui. Moins Moins P. 1. Moins P. C'est A. Alors, est-ce qu'on a le droit de remplacer A par P? Oui. Oui. On a le droit. C'est-à-dire On a bien P 7. plus 7, Moins P. voilà, plus 7 moins P. Oui. Et donc, la valeur 7. C'est 7. est 7. Et donc, le résultat ici est 7. Le résultat est 7. Donc, adresse de A de 7 moins P égale à 7. Égal à 7. Car adresse de A de 7, c'est A plus 7. Et A, c'est P. Et donc, P plus 7 moins P égale à 7. Et donc, 7. Oui. C'est bon? Oui. Oui, monsieur. Faut bien regarder ici. Adresse de A de 7. Où est adresse de A de 7? C'est celle-là. Adresse de Oui. A de 7. Où est P? Et P, c'est adresse de A de 0, c'est-à-dire cette adresse. Oui. Si on fait cette adresse moins cette adresse, il y a combien de sauts pour atteindre cette adresse? Pour aller de cette adresse à cette adresse. Il y a combien de sauts? 6. 7. 7. 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sauts. Ouais. Il y a 7 Oui. sauts. C'est bon? Mhm. Voilà. Sans calcul, on peut le déduire bien sûr facilement. Alors ici, P reçoit étoile P moins 10. Donc P, on peut remplacer P si vous voulez par A, plus. C'est quoi étoile P moins 10? C'est quoi étoile P? C'est l'adresse. A, 0. Étoile P, c'est A de 0. Mhm. Étoile P, c'est A de 0. Quelle est la valeur de A de 0? 12. 12. C'est 12. 12 moins 10. Moins 10 2. égale à combien? A A plus 2, plus Plus 2. deux. Et c'est quoi A plus 2? c'est A de 2. C'est L'adresse de A de adresse 2. de A de 2. C'est adresse de A de 2. C'est 34. C'est adresse de A de 2. De 2. Et donc, adresse de A de 2 est la suivante. Qui est collée. Ça, c'est l'adresse de A de 2. Alors, après,
étoile P. Donc, ça, c'est... Voilà. Alors, étoile P plus... Étoile P plus 8. C'est quoi étoile P plus 8? Le contenu de... Ah oui. Attends. De A de 8. C'est A8. A de 8. A de C'est A de 8. Étoile P plus 8, c'est A de 8. A de 8. Et donc, plus A de 8, c'est 90. Oui. Moins A de 7. Quelle est la valeur de A de 7? 89. Voilà. Le résultat, c'est quoi? C'est étoile P plus 1. de P plus 1. Et c'est quoi étoile P plus 1? A de 1. A de 1. A de 1. C'est A de 1. Et quelle est la valeur de A de 1? 23. 23. 23. C'est bon? Oui. Oui, aussi. Très bien. Alors, passons à l'instruction suivante. Donc ici, on a étoile P plus P moins A, P moins A plus, plus 4. Quelle est la valeur de P moins A? 0. C'est 0. P moins A, c'est 0. Regardez, P moins A, c'est 0. Donc 0 plus 4. C'est 4. C'est bon? C'est A de 4. Et C'est A de 4. A de 56. 4. 56. Et A de 4, c'est 56. C'est bon? Oui. Très bien. Après, donc ici, étoile P plus 5. C'est quoi étoile P plus 5? A de 5. Bon, C'est A de l'adresse de A de 5. C'est A ici, étoile P plus 5. C'est A de 5. Oui. A de 5. Plus A de 3. étoile A plus 3, c'est-à-dire A de 3. A de 3. Plus A de 3. Moins 10. Alors, remplaçons A de 5. A de 5, 67. 37. 67. Plus 67. Plus A de 3. A de 3, 45. 40. C'est 102. 45. Plus 10. Moins 10. Moins 10. Moins 10, Ah, c'est moins 10. 102. Dirk. Oui, c'est 102. 102. Égal à combien? 102. Donc 60 plus 40, c'est 100. 112 moins 10, c'est 102. C'est bon? Oui. 102. Est-ce que vous avez compris l'exercice? Oui. Oui, Oui. aussi. Il y a des questions? Monsieur, 23, s'il te plaît. Oui? Comment on a fait pour calculer, pour qu'on aura 23? 23. Et donc 23, c'est la ligne suivante. Oui. Alors, d'abord étoile ici. P plus. C'est quoi étoile P plus 8? C'est A8. A de 8. Et donc c'est quoi A de 8? Quelle est la valeur de A de 8? 90. D'accord, 90. Moins. Moins A de 7. Quelle est la valeur de A de 7? Ah, ça fait 89. D'accord. 29. Et donc, c'est-à-dire étoile P plus 1, yak. Oui, c'est Et d'accord. étoile merci. P plus 1, c'est A de 1. 23. Oui. C'est-à-dire 23. Voilà. Et donc, ça, c'est l'exercice 3. On passe à l'exercice 4 si vous n'avez pas de questions. Donc, voilà l'exercice 4, programme 1. Revenons à la présentation.
Voilà, donc programme 1. Donnez le résultat d'exécution des deux programmes suivants. Commençons par le premier programme. Donc, j'ai modifié le programme 1. Et donc, je dois charger mon ordi. Oui, j'ai pas que c'était pour moi. Voilà. Alors, donc ici, j'ai déclaré des variables. Variable A, variable B, variable C et une variable pointeur D. Voilà, donc ici, je vais réserver des emplacements pour les variables, pour les trois variables. Et donc, ça, c'est A, ça, c'est B, ça, c'est C et ça, c'est D. Alors, int A n'est pas encore initialisé. Int B reçoit 5. Et donc, ici 5 en valeur. C n'est pas initialisé. Et D n'est pas encore initialisé. Après, donc int T, un table T. Voilà un emplacement pour la variable T. Donc, T contient l'adresse de T0. Adresse de T0. Voilà les éléments du tableau. Il y a 3, 7, 3, 9, 10, 3. Et puis après, il y a A reçoit. Alors, Arbelou. Arbelou. Oui, monsieur. Alors, ici, A reçoit étoile T plus T de 0. Quelle est la valeur de A? 3 plus 5. Donc, étoile T, d'abord, étoile T plus C'est étoile de 9. 3. Arbelou, s'il vous plaît. 3, non? C'est 3, voilà. T de 0, c'est 3. C'est bon? Oui. Donc, étoile T plus 3. T de 3. C'est quoi étoile T plus 3? T de Michel. 3. T de 3. Michel, j'ai posé une question à Arbelou. C'était 9. C'était de 3. Et Oui. donc, T de 3 et 9. C'est bon? Oui. Très bien. Et donc, la valeur de A C'est Devient 3. C'est 9. est 9. Très bien. Alors, maintenant, la ligne suivante. Aznagi. La ligne Oui, suivante. monsieur. Aznagi. B- étoile reçoit T. étoile T. C'est-à-dire B, Sur l'adresse de T0. c'est-à-dire B reçoit B moins. C'est quoi étoile T? L'adresse de T0. Attends. Étoile T, c'est quoi? Étoile T. C'est T0. C'est T de 0. C'est T de 0. C'est-à-dire égal, quelle est la valeur de B? B moins T0. Regardez au niveau de la mémoire. X moins 3. 5. Au niveau, Deux. au niveau de la mémoire, quelle est la valeur de B là? La valeur de B est Deux. 5. C'est ça. 5 moins 3, c'est Et donc 5 moins 3 2. égale à 2. Et donc la nouvelle valeur de B est 2. Et 2. Et 2. Très bien. Voilà. On passe à la ligne suivante. C reçoit étoile T plus étoile T. Soumeya. Et c'est égal à étoile de T Donc, c'est 0 étoile T plus plus 3. plus 3. C'est 9. C'est égal à 9. Donc, égal à 9. 9. Oui. Très bien. T plus 3. Alors, maintenant, D reçoit et D, Monsieur, j'ai pas bien compris cette ligne. Attends. la troisième. Cette ligne, Oui. C reçoit étoile T plus.
Et donc ici, étoile, T, plus, et on remplace étoile T. C'est quoi étoile T? C'est peut-être 0. Oui, c'est 3. C'est 3. Et c'est quoi étoile T plus 3? 6, non? Étoile T plus 3, c'est T de 3. Ah, oui, 9. Parce que ici, on a autre parenthèse. T plus 3, Ah, oui. parenthèse. Donc, étoile T plus 3, c'est-à-dire T de 3. Voilà. D'accord, merci. 3. Donc, c'est 9. Merci, monsieur. Compris. On passe à la ligne suivante. D reçoit T plus. Alors, de toute façon, s'il vous plaît, D est un pointeur. C'est-à-dire sa valeur sera Une adresse. aura une adresse. Alors, s'il vous plaît, essayons de remplir ces cases. Donc, ici, 6, 0, F, E, et puis C. Et puis après, 6, 0, F, F, D. D, non? 0. F. 0. 0. Comme ça, Oui. Oui. et puis 6, 0, 0. F, F4. F4. Et puis 6, 6, 0, F8. E, F, 8. 8. Et puis 6, 0, 0. F, F, C. 45. donc ici F, F. 0, 0, C. donc 6, 0, F, F, F. 0. E, F, C'est C. C'est bon? Ouais. F. Monsieur, Oui? comment on a fait l'adresse de T de 0? Est-ce que c'est donné? Alors, il n'est pas donné. Moi, je l'ai récupéré lors de l'exécution du programme. J'ai lancé l'exécution et j'ai récupéré l'adresse. C'est juste pour vous donner un exemple concret. C'est bon? Est-ce que ça change? Voilà. Alors, maintenant, s'il vous plaît. Ici, D reçoit T plus, parenthèse, quelle est la valeur de étoile T plus 2? 3. C'est T de 3. Donc, étoile T plus 2, c'est-à-dire T de 2. C'est 3. T de 2, c'est-à-dire 3. Oui, 3. Et donc, 3 moins 1 Plus 1. plus 1. C'est 2. T plus 2. T plus 3. C'est-à-dire T plus 3. 3. C'est 3 T plus 3. C'est l'adresse de C'était 0 plus 3. C'est l'adresse de T3. T3. Adresse De 3. C'est adresse de T 60. simplement. C'est l'adresse de T de 3. Est-ce que vous avez compris? Oui. C'est adresse de T de 3. Quelle est l'adresse de T de 3? c'est 6, C'est 0. 60. 0, F, E, F0. Voilà, donc copier, coller. Alors, on va lancer l'exécution. Je vais utiliser le Qt. On lance l'exécution. Ah non, attends, qu'est-ce qui se passe ici? Un point virgule. On lance l'exécution. C'est une ligne que j'ai ajoutée ici. Je vais l'effacer. On lance l'exécution. 9, 2, 9, et voilà l'adresse donnée. On va faire une comparaison avec ce qu'on a trouvé.
n'est pas la même adresse. C'est la même adresse. C'est la même adresse. Vous voyez le hasard? Ah oui. La même adresse. Oui. Donc, de toute façon, moi, avant la séance, j'ai lancé l'exécution pour récupérer la première adresse. Vous savez ce que j'ai fait? Non. J'ai lancé l'exécution pour récupérer la première adresse. Comment? Ça, c'est juste avant la séance parce que j'ai préparé le document Excel 2 heures après la séance. 2 heures avant la séance. Alors, regardez, je vais essayer d'utiliser l'environnement pour récupérer la première adresse. Voilà comment j'ai procédé. J'ai fait print %x. Et donc ici, le tableau, %x et p pour récupérer l'adresse du premier élément. Je lance l'exécution. Ça, c'est l'adresse du premier élément. So, d'accord. Est-ce que c'est la même adresse? Non. 0, F, Oui. E, Ah oui, oui. Donc, j'ai lancé l'exécution, j'ai récupéré la première adresse. L'adresse, c'est 0. Et puis, j'ai travaillé avec vous sur le remplissage des autres cases. C'est bon? C'est bon. Voilà. Alors, on passe à l'exercice suivant. C'est l'exercice 4. C'est le sport. Mais ça, c'est 5. Bien sûr, si on n'a pas de questions. Je pense qu'il y avait un autre truc. Mais il s'agit des programmes. Il s'agit des programmes 2. Regardez le programme 2. Programme de vie, c'est ça. Voilà. Alors, ici, int i initialisé à 1. Ça, c'est au niveau de la mémoire. Et puis, k initialisé à 2. Et puis, la déclaration de 2 pointeurs. Le pointeur P1, quelle est la valeur pour P1? La valeur de P2. C'est l'adresse de K. L'adresse de K. L'adresse de K. Après, étoile P1 plus plus. Qu'est-ce que ça veut dire étoile P1 plus plus? C'est I plus I plus 1. Donc, étoile P1 plus plus, regardez, étoile P1 plus plus, c'est I plus plus. Plus, plus. C'est-à-dire, et devient 2. 2. C'est l'accès à la variable I via le pointeur P1. Donc, on est en train de manipuler des variables de façon indirecte. En utilisant des pointeurs. Après, étoile P2 plus. C'est quoi étoile P2? C'est K plus. K plus. Et donc, K plus plus. Automatiquement, K devient 3. 3. Très bien. Après, P1 reçoit P2. P1 reçoit P2. L'adresse de P2. Soit l'adresse de K. P1 devient adresse de K. P1 devient adresse de K. P1 devient adresse de K. Après, étoile P1 plus plus. C'est-à-dire? K plus plus. Donc, étoile P1 Plus c'est-à-dire K plus 1. C'est 4. K devient 4. 4. après étoile P2 plus plus. Étoile P2 plus K plus. plus. K plus plus. 4. C'est-à-dire K plus plus. Et donc, 5. 5. K devient. Alors, si on affiche au niveau de l'écran, qu'est-ce qu'on va afficher? 2, 5. 5. Très bien. Voilà, on lance l'exécution. Et voilà, 2, 5. Vous voyez? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez compris le principe des pointeurs?
Oui, monsieur. Donc, nous avons vu le concept pointeur, donc le formalisme pointeur, le pointeur et les tableaux. Et nous avons trouvé qu'il y a une relation étroite entre un pointeur et un tableau. Donc déjà, un tableau est un pointeur dont la valeur et l'adresse de ce premier élément. Voilà, c'est adresse de A0, adresse de B0, donc ça dépend du nom de la variable tableau. Monsieur, Oui, j'ai une question par rapport au programme précédent. Oui, le programme 2. programme 2 ou programme 1? Programme 2. Programme 2, oui. Quelle différence entre, entre parenthèses, étoile P1 et si on avait écrit sans les parenthèses, étoile P1 plus. Alors, si on écrit comme ça, étoile P1 plus, vous allez incrémenter le pointeur. Le pointeur. Vous allez incrémenter le pointeur. Et comme ça, avec les parenthèses, vous allez incrémenter Adresse de le poste. contenu de l'emplacement pointé. Comme ça, vous allez incrémenter le contenu de l'emplacement pointé par le pointeur P1. Et donc, comme P1 pointe sur K, vous allez incrémenter de façon indirecte la valeur de K avec étoile P1 entre parenthèses, c'est-à-dire l'incrémentation de l'emplacement pointé. Ici, P1 sans parenthèse, donc étoile P1 sans utiliser les parenthèses, vous allez incrémenter le pointeur P1. Je veux dire l'adresse. C'est bon? C'est-à-dire vous allez modifier l'adresse. Vous allez modifier la valeur de P1. Et P1 contient une adresse. Oui. Voilà. Et si on avait écrit tout simplement P1 P1 comme ça, vous allez modifier la valeur de P1. Vous allez incrémenter P1. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. La même chose que étoile P1 plus. C'est la même chose. La différence, c'est que si on écrit comme ça, print étoile P1 vous allez afficher la valeur de l'emplacement pointé par P1 et par la suite, vous allez incrémenter le P1. Si on fait print étoile P1 vous allez afficher la valeur de l'emplacement pointé par le pointeur P1. Par la suite, il y aura l'incrémentation de P1. C'est bon? Je t'en prie. Alors, on passe à la suite. Donc, un exercice. Écrivez un programme qui range les éléments d'un tableau A du type int dans l'ordre inverse. Le programme utilisera des pointeurs P1 et P2 et une variable numérique aide pour la permutation des éléments. Qui a réalisé cet exercice? Monsieur, Oui. est-ce qu'on a besoin d'utiliser les pointeurs pour échanger les éléments d'un tableau? Alors ici, moi, je vous ai imposé d'utiliser les pointeurs parce que c'est déjà donné dans l'exercice. D'accord. Normalement, on peut le faire en n'utilisant que des indices. Oui. Mais d'après l'exercice, vous devez utiliser des pointeurs, P1 et P2. D'accord. Avec les indices, vous l'avez déjà fait? Oui, avec les pointeurs. Et donc, vous avez utilisé un indice I initialisé à 0 et un indice J initialisé à N-1. Oui. C'est ce que vous avez fait. Oui. Et donc, avec Non. les pointeurs, vous devez utiliser deux pointeurs, P1 qui pointe sur le premier élément du tableau et P2 pointe sur Le dernier. le dernier. Le dernier. Oui. Alors, vous allez incrémenter P1 et décrémenter P2. Qu'ils sont égaux. Euh, En échangeant les éléments. Voilà. Oui. Tant que P1 est supérieur ou égal à P2. On échange l'élément, la valeur Voilà, tant que avec étoile P1 est inférieur ou égal à P2. Oui. On fait la permutation. D'accord. Alors, on va commencer par réaliser la fonction permutée. Est-ce que vous avez déjà réalisé une fonction permutée? Oui. La fonction permutée. Oui. Fonction permutée. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? On reçoit deux paramètres. Alors, on va la On développer. réserve une variable X.